Et si on découvrait que certaines plantes sont de véritables sprinteuses, capables de mouvements plus rapides qu'un claquement de doigts? Aujourd'hui, on va décortiquer comment, derrière leur apparence si tranquille, se cache une mécanique et une biologie d'une complexité absolument folle. On a souvent tendance à voir les plantes comme ça, comme des êtres immobiles, presque des objets de décoration. Mais est-ce que cette perception est vraiment la bonne? Et si elles étaient capables de bien plus que ce qu'on imagine? Eh bien, préparez-vous parce qu'on va plonger dans un univers où les plantes chassent, où elles communiquent avec des signaux électriques et où elles inspirent même la robotique de pointe. Alors, accrochez-vous bien, le voyage commence maintenant. Allez, commençons par le plus spectaculaire, les plantes carnivores. Oubliez tout de suite l'image de la croissance lente. Ici, on parle de vitesse, de mouvements qui sont conçus pour la chasse. Attention, il ne s'agit pas du tout de mouvements de croissance, ce qu'on appelle des tropismes, qui prennent des heures, voire des jours. Non, là, on parle de mouvements nastiques. Ce sont des réactions hyper rapides et réversibles à un stimulus. C'est une toute autre échelle de temps, vraiment. Et pour bien comprendre cette vitesse, il n'y a pas meilleur exemple que la plus célèbre de toutes, la Dionée attrape-mouche. Ce qui est absolument génial avec ce mécanisme, c'est cette sorte de logique à double détente. La plante, en fait, elle ne va pas gaspiller son énergie pour une simple goutte de pluie. Le premier contact, ça amorce un compte à rebours. Et c'est le second contact, s'il arrive à temps, qui déclenche le piège. C'est une stratégie de conservation d'énergie d'une efficacité redoutable. Alors, le point crucial, c'est la physique. La vitesse de la Dionée, elle ne vient pas de muscles, mais de la géométrie de ses feuilles. Les lobes du piège sont ce qu'on appelle bistables, un peu comme un bracelet ressort qu'on claque sur son poignet. En changeant brutalement de courbure, en passant de convexe à concave, ils libèrent toute l'énergie élastique qu'ils avaient accumulée, ce qui provoque ce claquement quasi instantané. Et la Dionée, elle n'est pas la seule sprinteuse du monde végétal, loin de là. L'évolution a exploré plein de solutions différentes. L'Aldrovanda, sa cousine aquatique, elle plie sa nervure centrale. L'utriculaire, elle, crée un vide pour littéralement aspirer ses proies. Et certaines Drosera utilisent de véritables catapultes. La nature est décidément une ingénieure hors pair. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique externe, qui est déjà impressionnante, on va s'intéresser au système de commande invisible qui la déclenche, le réseau de signalisation électrique de la plante. Ce chiffre, il est juste saisissant. 1,5 millisecondes. C'est la durée d'un signal électrique, ce qu'on appelle un potentiel d'action, chez la Dionée. Pour se donner une petite idée, c'est une vitesse qui est tout à fait comparable à celle d'un influx nerveux dans notre propre corps. C'est fou, non? C'est cette capacité à générer des signaux électriques qui explique la mémoire de la plante. En gros, elle se souvient du premier contact parce que le premier potentiel d'action n'a pas encore totalement disparu. Le deuxième stimulus vient s'additionner au premier et hop, ça dépasse un seuil de déclenchement. La plante intègre l'information dans le temps. Et ce n'est pas tout. En fait, les plantes ont un véritable langage électrique avec différents mots. Il y a le potentiel d'action, le PA, qui est un signal rapide pour un simple contact. Il y a le potentiel de variation, le PV, qui est plus lent et qui se déclenche en cas de blessure. Et enfin, il y a le potentiel systémique, le PS, qui est un peu comme une alerte générale pour gérer un stress dans toute la plante. Toute cette complexité électrique nous amène forcément à un débat qui est passionnant et assez controversé, celui de la neurobiologie végétale. Le cœur du débat, en fait, c'est une question de définition. Est-ce qu'on définit un système nerveux par son histoire, son arbre généalogique? Si on fait ça, alors oui, seuls les animaux en ont un. Ou alors, est-ce qu'on le définit par sa fonction? Si ça agit comme un système nerveux en traitant et en transmettant de l'information, est-ce que ça n'en est pas un, fonctionnellement parlant? Et ça illustre parfaitement la complexité du débat. Les plantes utilisent du glutamate, du GABA, de l'acétylcholine, des molécules qui sont des neurotransmetteurs fondamentaux dans nos propres cerveaux. Et elles ne les utilisent pas juste comme de simples produits métaboliques, non. Elles s'en servent comme de vraies molécules de signalisation pour répondre au stress ou aux blessures. Cette idée, figurez-vous, elle n'est pas nouvelle. Déjà en 1880, Darwin lui-même, qui était fasciné par le mouvement des plantes, avait émis cette hypothèse un peu folle du cerveau racine. C'est une idée qui a longtemps été mise de côté, mais qui refait surface aujourd'hui avec toutes ces nouvelles découvertes. Mais le contre-argument est tout aussi fort. Pour de nombreux scientifiques, l'absence de structure comme un cerveau ou des neurones, et surtout l'absence de centralisation fonctionnelle, c'est un obstacle rédhibitoire pour parler de sentience, c'est-à-dire de la capacité à ressentir des choses. Le débat reste donc grand ouvert. D'un côté, on a une signalisation super complexe, des équivalents fonctionnels, une biochimie partagée, et de l'autre, on a l'absence des structures qu'on associe traditionnellement à la cognition. La science continue d'explorer cette frontière qui est juste fascinante. Bon, passons maintenant à la dernière partie. Voyons un peu comment l'étude de ces mécanismes incroyables trouve des applications très concrètes dans notre monde. Non, ce n'est pas de la science-fiction. En copiant le claquement de la Dionée, des ingénieurs créent des pinces robotiques miniatures. En imitant la façon dont les plantes bougent avec l'eau, ils développent des muscles souples pour des robots chirurgicaux ou même des ailes d'avion qui peuvent changer de forme en plein vol. La nature nous offre des plans d'ingénierie absolument incroyables.
Au final, toute cette exploration nous laisse avec une question assez vertigineuse. Ces organismes qu'on pensait si simples cachent une complexité qui rivalise avec celle du monde animal. Je crois que la prochaine fois qu'on croisera une plante, on la regardera peut-être avec un œil un peu différent.